bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette session de prière. Faisons silence en nous pour accueillir la présence de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni sa bienveillance loin de moi. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, faisons silence en nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble, nous disons, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Ensemble, nous disons, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant et dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 131. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. Je n'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré, qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il c'est était au commencement, comme qu'elle il est est maintenant et comme qu'elle il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 132. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jahar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur son trône un fruit de tes entrailles.
Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Cette lecture est tirée du livre de Jonas au chapitre 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Parole du Seigneur. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, versets 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ
et de votre charité pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints par la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Un partage pour ce soir. Nous voici, par la grâce de Dieu, arrivés à la période de fin d'année. Période propice pour une rétrospective sur notre relation avec le Seigneur et aussi pour nous laisser guider davantage par les Écritures saintes en vue de nouvelles perspectives par rapport à une maturité spirituelle à atteindre avec l'aide du Saint-Esprit. Les lectures pour ce soir nous interpellent et nous invitent en ce sens. Étant des personnes de foi, ne nous contentons pas de notre situation spirituelle actuelle, mais veillons à progresser selon l'enseignement reçu à travers les Écritures, par la prière personnelle et aussi la prière commune, pour arriver à aimer et à considérer davantage le bien-être des autres, car aimer Dieu consiste aussi à aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous dit Jésus. En exemple, voyons David, qui tout en étant sur ses gardes, de peur de pécher par orgueil, veille à rester humble par la crainte de Dieu, afin de ne pas gâcher sa relation personnelle avec le Seigneur, mais qui exhorte aussi les Israélites à mettre leur espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Il y a aussi Jonas, qui reconnaît sa désobéissance, mais qui préfère le bien-être et le salut de tous ses compagnons de voyage au péril de sa propre vie. Préférant se sacrifier, je cite au verset 12 du premier chapitre, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Fin de citation. Ils se sacrifient pour leur salut, avec pour résultat leur prière commune, invoquant l'Éternel. Ce témoignage de Jonas les a menés à la crainte et à la foi en Dieu. Aussi, nous avons Paul et Timothée en Colossiens 1, qui tout en rendant grâce à Dieu pour leur foi,
Prie pour qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour qu'il marche d'une manière digne du Seigneur et à lui être agréable tout en portant des fruits. En plus, pour que les Colossiens soient persévérants, fortifiés dans leur foi et patients, tout en rendant grâce à Dieu pour ses bienfaits. Frères et sœurs, que ce soit notre souhait pour tous, pour cette nouvelle année qui vient. Prions sans cesse pour notre et aussi leur maturité spirituelle, et que le Seigneur nous remplisse tous de sa grâce, et que le Saint-Esprit nous anime tous pour pouvoir aimer davantage les autres, tout en rendant grâce à Dieu, qui par Jésus-Christ nous rend capables d'être citoyens de son royaume et de pouvoir marcher dans sa lumière, car en lui, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Gloire soit à Dieu et bonne année à tous et à toutes. Amen. Dans la nuit tombée, au répandre aussi belle.
page 51, nous allons dire ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa grâce à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53, nous allons dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Christ Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la page 54. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, nous allons dire la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire série d'invocations B. Demandons au Seigneur que ce soir soit tout entier, soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. À la page 57, nous allons dire la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts.
Nous te rendons grâce pour tes bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À la page 58. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, qui veillent ou pleurent cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à la miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nous-mêmes, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la page 60, nous allons conclure. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance, qui a Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people. Light for the world to
to